ici la Lorraine-Ardenne. Les forestiers parlent aux forestiers. Avant une sélection des actualités de votre journal, quelques messages personnels. Les eucalyptus se cachent pour pourrir. Je répète, les eucalyptus se cachent pour pourrir. Les préfigurateurs ont des ciseaux pointus. Je répète, les préfigurateurs ont des ciseaux pointus. Promotion de canopées dans les bureaux de la direction. Je répète, promotion de canopées dans les bureaux de la direction. Avec du fric et des forêts mosaïques, rasage chic et exotique. Je répète, avec du fric et des forêts mosaïques, rasage chic et exotique. Et maintenant, une sélection des informations forestières au sommaire du prochain numéro du Béret qui fume. Bilan des pertes d'effectifs pour la bataille de 2020. Les acteurs de la résistance forestière se sont réunis à Yalta pour tracer les frontières de la reconstruction du service public forestier. La politique de la terre brûlée des forces de l'Union européenne. La gestion forestière 4.0. Faits divers. Rébellion des communes forestières et dépôts sauvages d'ordures à Bure. Disparition inquiétante. Loyauté des directeurs. Sécurité incendie. Restauration des terrains de montagne. Conservation du littoral. Médecine de prévention et rouleau encreur. Et enfin, une nouvelle rubrique, la rubrique de Emma Main-d'Antag. Pour finir, nous vous proposons d'écouter la locution du général du SNU, chef des forces forestières libres et de la résistance forestière. À tous les forestiers et les forestières, les chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées forestières françaises, forment la direction actuelle de l'ONF. Cette direction, alléguant la défaite de nos forêts, s'est mise en rapport avec ses ennemis pour cesser le combat. Aucun moyen suffisant ne sera alloué aux forestiers et aux forestières pour relever le défi du changement climatique, du dépérissement forestier et des attentes de la société. Certes, nous, les forestiers et les forestières, les citoyens et les citoyennes, avons été et nous sommes submergés par la force administrative, managériale et politique de la direction. Infiniment plus que leur nombre et leur intelligence, c'est leur position hiérarchique, leur pouvoir administratif et managérial, leur pouvoir politique et leur stratégie de passage en force, bien aidés en cela par le confinement, qui peuvent leur laisser croire que nous allons reculer. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-nous, nous qui vous parlons en connaissance de cause, et vous disons que rien n'est perdu pour la forêt. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la forêt n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste mouvement de soutien derrière elle. Elle peut faire bloc avec les personnels à son service, avec les associations environnementales et avec nos soutiens politiques locaux et nationaux qui continuent la lutte. Elle peut, grâce à notre travail, utiliser sans limite l'immense potentiel des médias et des réseaux sociaux, qui plus est en période électorale importante. Ce combat n'est pas limité au personnel de notre malheureux ONF. Ce combat est un combat global, à l'échelle de l'ensemble de la société et de son besoin d'un service public forestier. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a
dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour les ennemis de la forêt et de ses personnels. Menacés aujourd'hui par la force politique de la direction, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force politique et médiatique supérieure. Nos destins sont là. Nous, militants syndicaux du SNUPFEN solidaire, actuellement mobilisés, nous invitons les bonnes volontés citoyennes et associatives qui se trouvent en territoire de lutte ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs idées ou sans leurs idées. Nous invitons les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers forestiers à se mettre en rapport avec nous pour entrer dans le combat pour la forêt et les forestiers. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance forestière ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, nous parlerons à la radio du Béret qui fume. Vive la forêt!